Et il faut justement profiter du froid pour aller se réchauffer dans des salles de spectacle, par exemple à l'espace Tonkin de Villeurbanne, où s'est installé le festival Tête de Bois. C'est un festival de marionnettes qui a conquis depuis longtemps les petits mais aussi les grands, en invitant les meilleures compagnies. Longtemps, c'est 20 ans, un anniversaire qui se fête en ce moment avec une programmation d'enfer. Bonjour Véronique Desroches. D'enfer parce que c'est vous qui vous occupez de la programmation, donc c'est forcément une bonne programmation. En tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Un petit mot tout d'abord pour tordre le cou aux clichés. Tout à l'heure on disait que les mathématiques, a priori les femmes sont pas bonnes et l'informatique non plus. Si, elles peuvent être excellentes. Les marionnettes, c'est pas fait que pour les enfants, les adultes aussi peuvent s'y intéresser. C'est ce qui est étonnant, c'est que ça passionne beaucoup d'adultes qui viennent tous les ans voir tous les spectacles, qui nous donnent leur avis et qui sont des assidus, parce que vraiment la marionnette permet des spectacles protéiformes et des vraies découvertes dans tous les domaines. Voilà, même si les spectacles sont annoncés pour les enfants de 4 à 8 ans, il y a plein d'adultes qui viennent. C'est toujours à partir d'eux, ça veut dire que c'est un conseil, mais ce sont des familles qui viennent et je peux vous dire que les grands se régalent. Ils se font autant plaisir que les petits, sinon plus. En revanche, c'est quand même un festival qui est destiné aux plus petits. Alors, c'est vrai que là, les compagnies se sont spécialisés dans le jeune public, qui n'est pas un public facile. Les 3 ans, ils bougent, ils parlent, ils sortent de salle si ça ne les intéresse pas. Ah oui, se concentrer au-delà d'un quart d'heure, c'est difficile, donc il faut vraiment que ce soit passionnant. Hein. Oui, et du coup, c'est ce qui fait que les formes sont si novatrices et si étonnantes. En plus, les enfants sont très sollicités partout, toute la vidéo, tous les super-héros, donc ils sont très habitués des personnages extraordinaires, et donc la marionnette leur présente un théâtre autrement, avec des sujets de société et aussi des sujets qui les concernent. Et oui, alors tous les sujets, j'allais dire toutes les techniques aussi, vous nous avez apporté 2 jolies petites marionnettes. On devrait parler effectivement, non pas de la marionnette, mais des marionnettes, parce qu'il y a plusieurs techniques, plusieurs façons d'animer ces petites choses qui ont une âme, finalement. Combien de techniques de marionnettes? À tringle, à fil, à gaine aussi? Les techniques sont infinies. Ouais. Et en plus, elles empruntent, la marionnette est sans complexe, elle emprunte à la danse, au cabaret, à la vidéo, au cirque. Elle mélange tout. Et parfois au théâtre d'ombre. Ouais. Mais par contre, il y a quand même 2 grandes familles qui viennent de la forme de manipulation. Alors avant, on manipulait avec un castelet, ça veut dire qu'on cachait le manipulateur. Ouais. Et on manipulait soit par en dessous, comme la marionnette à gaine, donc on glisse sa main dedans, et puis on la fait bouger. Glissez donc votre main dans cette marionnette qu'on voit ça. Voilà, on va lui enlever son bâton qui la maintenait debout. Donc là, c'est la marionnette qui, pendant ses têtes de bois, est présentée par le montreur, qui est un grand manipulateur de marionnette à gaine. Ouais. Voilà, donc, marionnette à gaine, c'est Guignol. Voilà, marionnette à gants. Hein, ouais. On met sa main dedans, c'est-à-dire qu'on manipule comme ça. Voilà. L'index anime la tête, voilà. Et le pouce et le majeur s'occupent des mains. Et voilà. Et donc, ça, c'est une marionnette bavarde que tout le monde connaît avec Guignol. Ouais. Et ces formes de marionnettes qui sont manipulées par en dessous, elles peuvent aussi avoir justement un bâton dans la tête. Et c'est toute la famille des marionnettes, des marottes. Hein, c'est ce qu'on a appelé les marottes. Et même, elles peuvent être à main prenante pour prendre des objets. Hein, ce qui fait qu'elles peuvent vraiment manipuler des choses. C'est fou comme un petit objet inerte comme ça prend vie tout de suite dès qu'effectivement une main va à l'intérieur et lui donne vie. C'est vrai que c'est assez fascinant. Alors le montreur, dans un premier temps, là en ce moment, il est toute la semaine à l'espace Tonkin et il dit aux enfants, regardez votre personnage. Voilà, puis vous commencez à lui donner vie. Et on voit tous les enfants qui se mettent à manipuler, c'est assez extraordinaire. Alors le montreur, par le regard. Il faut dire que c'est quelqu'un qui effectivement anime un spectacle dans lequel il parle du monde de la marionnette et il initie aussi le public au maniement et à la fabrication des marionnettes. C'est quelqu'un qui a un parcours particulier, il a été instituteur, ensuite il a joué Niafron dans la compagnie de Jean-Guy Mourguet. Oui, qui est l'héritier de Laurent. Voilà, de Laurent Mourguet qui a inventé Guignol, qui lui a donné vie. Tout à fait. Et donc, il a un grand savoir marionnettique. Et là, maintenant, chez nous, en tout cas, il propose une forme de parcours spectacle avec des castelets où les enfants ont chacun une marionnette. Ce sont des marionnettes préhistoriques qu'on a découvertes, qui sont sorties de terre. Et les enfants leur redonnent vie en faisant un parcours avec du tir à l'arc,
parc avec du tir à la fronde, en faisant à manger sur des petits volcans. C'est très actif en cassant des noix. En retrouvant tous des gestes primitifs, ils apprennent les rudiments de la manipulation. Oui. Alors le montreur, en fait, il s'appelle Louis Daubazin. On l'a dit, c'est l'héritier de Laurent Mourguet via Jean-Guy Mourguet qui a assumé l'héritage. Ça, c'est la technique qu'on connaît peut-être le plus. Surtout à Lyon. Voilà, et qui est peut-être la plus utilisée. Il y a d'autres techniques, effectivement, qui permettent de donner vie à des marionnettes. Est-ce qu'elles sont arrivées avant ou après, d'ailleurs Ça, c'est la marionnette la plus ancienne. C'est la marionnette à tringle. Alors, en fait, on lui met une tige dans la tête. C'est la marionnette qu'on trouve, par exemple, dans les théâtres médiévaux en Sicile, où on a des grands chevaliers encarapaçonnés, et puis on les balançait les uns contre les autres, et il y avait les armures qui faisaient gling, 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 les personnages qui se coupaient en deux. Enfin, c'était formidable. C'était la chanson de Roland et des grandes histoires de combat. Et puis ensuite, on a rajouté des fils. C'est devenu un peu plus sophistiqué. On a rajouté des fils et on a aussi complexifié le corps. Il y avait des articulations et toutes les articulations, il y avait un fil. Aux genoux, aux mains, on est même arrivé à certains personnages qui avaient des fils pour tous les doigts. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, il y avait une croix de manipulation pour arriver à faire bouger tous les fils. Il y avait un vrai apprentissage avec des gammes pour arriver à manipuler tout ça. Et puis, dans les années 70, la marionnette est sortie du Castelet. Elle se libère. Complètement. C'est la grande libération des années 70. Oui, le Guignol, on l'a toujours vu dans un cadre. C'est la petite maison des marionnettes, le Castelet. Donc là, c'est terminé. Les marionnettistes sortent. Et du coup, il y a tout un jeu entre le marionnettiste et la marionnette. C'est par exemple, vous avez passé un extrait en début d'émission, ce qu'on voit avec Bouffou Théâtre, qui lui est un peu dans un personnage de clown et qui manipule des petites gaines qui sont tous les personnages qui vivent dans la ville. Lui, il manipule du haut des toits et ils sont dans la ville et ils racontent l'histoire des gens. Et il y a tout ce jeu entre marionnettes et manipulateurs. Alors ça, c'est absolument magnifique. Effectivement, là, le montreur fait partie du spectacle, il lui donne vie. Et ça, on peut dire que c'est un peu la nouvelle marionnette. Ah oui, complètement. Depuis 20 ans, le théâtre de marionnettes a explosé au niveau des techniques et de l'exploration de tout ce qu'on pouvait faire. Et puis dans ce jeu double entre comédiens et marionnettes. Effectivement, le montreur devient acteur. Voilà. Il y a tout un jeu aussi avec la marionnette manipulée. Vous avez dû voir ces personnages de marionnettes à fil qui petit à petit se libéraient de leur fil et tombaient parce qu'ils redevenaient des pantins. Oui. Alors ça, on va rappeler, parce que ça a l'air d'être un spectacle absolument magnifique. Je dois avoir les Je termine dates. sur la technique, Oui, si vous voulez. je vous en prie. Parce que la petite fille que vous voyez à l'écran, en fait, c'est ça. Comme le manipulateur est vu, les marionnettes sont dites manipulées à vue. Et donc, on a une petite crosse dans la tête ou dans le corps. Alors, elles sont quand même plus compliquées que ça, parce que moi, j'ai mis une boule de polystyrène sur un bâton, c'est quand même les rudiments. Mais voilà, et du coup, on les manipule sur table. Et c'est pour ça qu'on voit le manipulateur derrière. Oui. Et l'art, justement, c'est d'arriver à faire oublier le manipulateur et à ne voir que la marionnette. Il y a un transfert d'âme. Tout à fait. Alors, de nombreux spectacles pendant ce festival Tête de Bois. Combien de compagnies sont présentes ? J'ai 5 compagnies invitées. 5 compagnies donc, qui sont invitées. On l'a dit, le montreur avec le spectacle... Le montreur, 2 spectacles. Voilà. D'abord, la leçon, ça c'est samedi prochain et c'est à 15h. Donc on l'a dit, les spectateurs, les enfants se retrouvent dans une classe finalement où ils apprennent des rudiments du maniement de marionnette. Chaque enfant va sortir la marionnette de sa besace et va apprendre à jouer. Donc ça, effectivement, c'est doublement un plaisir pour eux parce qu'ils sont spectateurs mais acteurs aussi en même temps du spectacle. Un mot aussi sur le bestiaire allumé, donc de la compagnie Arqueta. Là, c'est un spectacle inspiré des fables de La Fontaine. Oui, même inspiré et qui utilise les poèmes avec 3... Ça, c'est le samedi 4 février à 15h, je le précise pour ceux que ça intéresse. Tout à fait. C'est une compagnie qui vient de Cannes, avec 3 comédiens sur scène. Ce sont des grandes marionnettes. C'est un spectacle pour les plus grands. Des grandes marionnettes à tiges qui ont été dessinées par Wozniak, qui est un dessinateur qui travaille aussi pour le Canard enchaîné, et qui traite les fables comme des morceaux d'actualité, qui parlent des problèmes que La Fontaine traitait déjà à son époque, la pauvreté,
les problèmes de propriété et la question de la liberté avec le loup et le chien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces fables. Tout le monde a des échos dans la tête. Et justement... C'est-à-dire que c'est intemporel, La Fontaine, et universel. Et donc toujours d'actualité. Oui, oui. Alors en plus, là, la compagnie a un peu fait un radiotrottoir pour monter les textes en demandant ce dont les gens se souviennent de La Fontaine. Alors il y a des enfants qui s'expriment, des adultes. Et donc c'est une compilation de tous ces points de vue sur les fables. Et du coup, ça fait un spectacle très riche et très contemporain. Oui, alors le 25 janvier à 15h, c'est le spectacle Toit du Monde, voilà, pour ceux que ça intéresse. Le festival, donc, il a commencé mercredi, c'est jusqu'au 16 février. Ouais, 16 février, donc des spectacles à voir qui s'enchaînent. Lequel vous nous conseilleriez s'il y en avait qu'un à voir? Alors, je vais me permettre de parler du dernier, de celui qui clôture le festival, parce que c'est Damien Bouvet qui interprète des rôles, donc il présente un spectacle pour les tout petits et un pour les plus grands. C'est une bête de scène, c'est quelqu'un qui a énormément travaillé en improvisation. Et là, j'ai vu la création, c'est un personnage, un chevalier qui est enfermé dans un maléfice. Il se retrouve complètement dans un costume coq, comme une chrysalide dont il ne peut pas sortir, et on voit une espèce de tête qui bouge, on ne sait pas d'où sort la voix, c'est une tête de cochon. Et petit à petit, il va se libérer de tous les maléfices, aussi en mettant à mal le conte avec une fée qui n'est pas une fée, une princesse qui n'en est pas une. N'en dites pas plus. Ça suffit pour nous donner envie d'y aller. C'est quand? Donc on termine le samedi 11 février. Après, il y a des séances scolaires. Le festival Tête de Bois, c'est à l'espace Tonkin de Villeroy. Merci beaucoup Véronique Desroches d'être venue nous donner envie d'y aller, comme ça, voir ces spectacles magnifiques.